fait de turbosaures. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. Quand tes amis sont là, tout est possible. Si tu tombes dans un péril, Turbosaures, fais vite, en avant. turbosaures en avant. On fonce ensemble, turbosaures en avant. Vers les aventures, turbosaures en avant. Viennent ceux qui les appellent. La brave équipe Bon de travail, hein. turbosaures en avant. Pierre, le château qu'on a fait est vraiment magnifique. On dirait carrément la tour de Bise. C'est vrai, il aurait fallu l'incliner un peu plus à droite. Remarque, ça dépend de quel côté on regarde. Salut! Je crois que votre château est un peu de travers, non? Hein, Fred? Ouais, on devrait peut-être le caler avec quelque chose. Vous n'y comprenez rien du tout en architecture. Moi, je suis le meilleur architecteur, archiviste, archicrate. Bon, bref, je vais vous montrer tout ça. Et maintenant, regardez attentivement et apprenez comment il faut construire. Baptiste, laisse-moi essayer aussi. Dégage! Regarde et apprends pour l'instant. Et voilà! Je vous présente mon chef-d'œuvre d'architecture. Il suffisait juste d'une approche moderne. Je vous avais bien prévenu. Pierre, on doit construire un château pareil que celui de Baptiste. Non, et même meilleur. Oui, mais sans aide, ça risque d'être beaucoup trop compliqué. C'est pas grave, je vais aller le récupérer maintenant. Oh! Hop, et voilà! Et en plus, je lavais le ballon! Salut les amis, on a besoin de votre aide! Oh, moi j'adore vraiment aider. On veut faire mieux que Baptiste et Fred. Construire un château 2 fois plus grand qu'eux. Mais bien sûr qu'on va t'aider. Comment on s'organise? Thor creuse le sable. Ensuite, Track en fait un gros tas. Sirène humidifie le sable. Boo construit les murs et les tours. Et To et moi, on vérifie que tout soit bien droit. Cathy, toi, tu vas distraire Baptiste et Fred. Pelle, assure-toi que personne ne nous dérange. C'est super facile! Turbosaures en avant! Votre voiture est vraiment trop cool. Waouh! C'est pas une voiture, c'est une pelleteuse. Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai perdu mon serre-tête dans le jardin de ma grand-mère. Fastoche. On peut y aller! Boo! Hein? Maintenant, c'est super! Joli travail! Je ne vois pas ton serre-tête par là. C'est étrange. Mais c'est vrai. Je crois que je l'ai sur ma tête.
Oh, comme vous êtes formidables! Vous m'avez préparé le potager. Merci, mes chéris. Ouais, c'était mon idée. Oh, le repas de grand-mère était délicieux. Ouais, j'arrive à peine à marcher. Baptiste, Fred, alors vous aimez? Ouah, trop cool! Pierre, t'as vraiment construit tout ça tout seul, avec tes mains? Avec mes mains, mes pieds et ma tête. Mais aussi avec un peu d'aide. Il faut juste une approche moderne. Les garçons, venez jouer avec nous. Il y a de la place pour tout le monde ici. D'accord. Pierre et moi, on sera des chevaliers. Et moi, la belle princesse. Et moi, je serai le dragon cracheur de feu qui kidnappe la princesse. Pelle, et pourquoi toi tu ne t'entraînes pas? Bah, je me suis assez entraîné, tu sais. Je peux battre des records maintenant, moi. Eh bien alors, quel record veux-tu battre? Du plus long sommeil? Bah, par exemple, le record de hauteur de vol. Du jamais vu. Imagine, le premier drone ptétosaure au monde à traverser toutes les couches de l'atmosphère. Bon, un défi super compliqué, d'accord, mais rien n'est impossible. Eh, ce n'est pas dangereux de traverser toutes les couches de l'atmosphère. Ça fait longtemps qu'il est parti. Un record battu, mais il fait super froid, dis donc. Salut les amis, qu'est-ce que vous faites? Pelle a battu le record de l'altitude. Et maintenant il est tout gelé. Mais je vais aller à la plage. Me réchauffer au soleil. Venez à la base, je veux vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, il y avait un reportage très intéressant. Regardez. Et surtout, cette voiture n'a pas besoin de conducteur. Elle est équipée d'un autopilote. Vous imaginez? Cette voiture reçoit un signal d'alarme, arrive sur place et éteint l'incendie. Impressionnant, quel progrès! Rien d'exceptionnel. En quelque sorte, nous sommes aussi des voitures à autopilote. Et en plus, elle est super jolie, To. Chacun a sa propre vision de la beauté, Track. Si un jour il y a un incendie, nous verrons comment fonctionne cette invention. Mais pourvu qu'il n'y ait jamais d'incendie dans la forêt. Hein? Quelqu'un a laissé son feu, là, mais il peut y avoir un incendie. Bah, il va falloir vite faire quelque chose. On brûle! À l'aide! Je suis à la lisière de la forêt. Il y a un incendie ici. Le feu va vers la forêt. Elle risque de brûler complètement. Venez m'aider! Du calme, Pelle. Nous ne pourrons pas éteindre le feu. Nous allons appeler les pompiers. Reste là où tu es et sois bien prudent. On se dirige vers toi. C'est le service des pompiers? Il y a un incendie à la lisière de la forêt. Je vous envoie les coordonnées. Pelle, monte voir si les pompiers arrivent. Boo, cache-toi derrière les arbres. Personne ne doit te voir. Déjà? Ça a été vite. Ah, j'ai pas eu le temps de tout filmer. Et si on mettait le feu à quelque chose d'autre? C'est une véritable merveille technologique. Il faut tout examiner de plus près. Et moi aussi, je veux voir ça. Bien sûr, Boo. Elle est automatique. Il n'y a personne ici à part nous.
Eh ben ça alors! Comme vous avez l'air sympa, vous. Je veux devenir votre amie. Je m'appelle Sirène. Et vous, vous êtes qui? Nous sommes les turbosaures de la forêt. Moi, c'est Drac, voici To, Pelle, Boo, Teur et Annie. Et voici Pierre et Cathy. Je croyais être la seule dans toute la ville. Trop cool. Alors, montrez-moi où vous habitez. Je viendrai volontiers vous voir. Voilà notre humble demeure, Sirène. Wow! Un toboggan? Oh, un lavage? Vous êtes bien installés? Et le système de sécurité incendie est en place? Où sont les extincteurs? Notre sécurité est excellente. Nous n'avons pas encore d'extincteurs. Ce n'est pas bien, ça. Bon, ok, je les amènerai après. Et pourquoi est-ce que tu t'appelles Sirène? Parce que je suis le camion de pompiers le plus brillant de la ville. Bon, ok, je dois retourner au service. À bientôt! Ah, du coup, il y a des turbosaures en ville aussi. Ah, l'autre jour, j'avais vu un camion. On aurait dit un brontosaure. Si c'était mon cousin qui passait au-dessus de nous, hein? Salut à tous, c'est Baptiste le cinglé. Aujourd'hui, je relève un nouveau défi, passer 24 heures dans la forêt. 24 heures? Mais c'est super long. Bon, ok, 5 heures. Non, 3 heures dans la forêt. Allez, c'est parti. Vous n'allez pas le croire. Ça fait une demi-heure que je suis ici et j'ai déjà perdu Fred. Mais je suis là, moi. Mais je dis ça exprès pour attirer encore plus d'abonnés. Ah, j'ai compris. Coucou les abonnés. Je ne suis pas là. C'est une brave équipe, faite de turbosaures. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. Stop! Recule! Du coup, tout ça, c'est de ma faute. Teur, qu'est-ce qui se passe? Baptiste et Fred sont coincés sur un pont suspendu. Et c'est à cause de moi. Mais enfin, qu'est-ce que tu as fait? Il chantait, quoi. Hein? Moi aussi, je suis sous le choc. Teur, mais tu sais chanter? Non, pas du tout. Mais j'adore vraiment chanter. Alors je vais dans la forêt pour chanter tout seul. Comme ça, je ne dérange personne. Et si j'ai bien compris, le chant de Teur a fait peur à Baptiste et Fred. Teur, ne t'en fais pas. Ce n'est pas de ta faute. On part tout de suite en mission de sauvetage. C'est compliqué, mais rien n'est impossible. Turbosaure en avant! Baptiste, Fred, est-ce que ça va? Oui, tout va bien. Ah, tiens, ça va moins bien là. Oh. Ne vous inquiétez pas, on vient tout juste d'appeler les secours. Sirène, on doit sortir Baptiste et Fred de là avant que le pont ne s'effondre complètement. Comme si c'était fait.
Attrapez l'échelle et grimpez. Mathis, tu crois qu'on a réussi notre défi? Maintenant, on va construire un nouveau pont pour que ça n'arrive plus jamais à personne. Thor, tu t'occupes des piliers du pont. Boo, toi, tu tends les cordes. Joli coup, Pelle. Annie, tu poseras les planches que Track va nous amener. Salut à tous, c'est Baptiste le cinglé. Comme vous vous en souvenez, dans la dernière vidéo, on a fait défi dans la forêt. Ouais, je m'en souviens. Et on est tombé sur un monstre effrayant qui chantait. C'est une brave équipe, faite de turbosaures. Ils viendront à l'aide et sauveront tout le monde, c'est sûr. C'est terrifiant, vraiment terrifiant. On ne sait pas ce que c'est. Si seulement on savait ce que c'est, mais on ne sait pas ce que c'est. Et c'est quoi ces turbosaures dont il parle? Thor, t'es une vraie superstar maintenant. C'est plus la peine d'aller chanter dans la forêt. On écoutera toutes tes chansons avec un grand plaisir. Merci beaucoup, les amis. Trop bien trouvé, ça. C'est une brave équipe. Faites des turbosaures. Ça a l'air d'aller un peu mieux. Qui c'est qui s'amuse ici, hein? Oh mon Dieu! Allez, allez, dégagez! Allez, dégage, voyons! Allez! Pauvre papy Jean-Louis. Il va falloir qu'on l'aide, Pierre. J'ai une idée. Cathy, Nicolas, alors, c'est effrayant? Plutôt effarant. Pierre, tu es sûr que ça va marcher? Bien sûr. Hey, c'est quoi cette momie? Ce n'est pas une momie, c'est un épouvantail pour les corbeaux. Voilà, c'est fait. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont même appelé des renforts. Mais maudit corbeau, ouais. Je crois qu'on doit aller aussi chercher de renforts. Voilà donc le problème avec ces corbeaux. Je pense que pour chasser les corbeaux, il faudrait quelqu'un de bruyant. Ah oui, t'as raison, Track. Cette sirène, elle est super bruyante, je crois. Allô? Les sapeurs-pompiers? Faites venir une équipe spéciale tout de suite. Mes concombres sont attaqués par des corbeaux. Et pourquoi vous vous foutez de moi? Allô? Hourra, ça a marché. Ah oui, j'ai bien fait d'appeler les super-pompiers. Heureusement qu'ils sont là. Ça a bien marché, mais pas pour longtemps. Mais qu'est-ce qu'ils veulent enfin? Ah, c'est pour ça qu'ils reviennent. Ils ont besoin d'un abri.
Et si on allait nourrir votre minet? Je pense qu'il doit avoir faim. En plus, les pompiers vont bientôt venir. Et il ne faudra pas qu'on les gêne. Pendant que Cathy distrait Papy Jean-Louis, on va construire des abris pour les corbeaux. Un nichoir. Pas tout à fait. Les corbeaux ont peur des espaces clos. C'est pourquoi il faut leur construire des abris spéciaux pour qu'ils ne soient pas stressés. Comme cela. Boo, toi, tu découpes les planches. Thor va les scier et les assembler avec Annie. Ensuite, Thor creusera un trou pour fixer le poteau. Et Track dégagera la terre en trop. Pelle, toi, tu vas vérifier tout le processus depuis les airs. Facile. Turbosaur en avant! Track, à droite. Non, à gauche. Aïe, attends. Encore à gauche. À droite maintenant. Bien joué, les amis! Je confirme. C'est magnifique. Dites, j'ai une petite question, moi. Pourquoi est-ce que votre épouvantail porte mon chapeau? C'est que je... C'est ainsi qu'un simple retraité cueillait des pommes de terre et au lieu d'une bonne récolte, il a trouvé un coffre au trésor. Mais oui, on peut le faire aussi. Cueillir des pommes de terre? Mais non, trouver un trésor. Bon, d'abord, je vais acheter 5 consoles, puis un tas de glaces et de bonbons au chocolat. Et encore une console. Baptiste, je suis fatiguée, je n'en peux plus. Le travail mental est encore plus fatigant. Je ne me plains pas, moi. Allez, sors de là. Donne-moi cette pelle. Tu peux rien faire sans moi. Voilà le trésor. Tu sais pas, par hasard, je voulais pas un casque de réalité virtuelle? Faudrait pas oublier. Aïe! Les gars, qu'est-ce qui se passe? Bah, on cherchait un trésor, là. Mais on a trouvé une fontaine. Oh, i, oh, i. Et que se passe-t-il? Vous avez besoin d'aide? Nous faisons de la gymnastique pour le visage. Après ça, la peau rajeunit et le visage est plus beau. Oh, i. Et moi aussi, je veux être plus jeune alors. Et je suis beaucoup plus beau déjà, non? Belle, tu es déjà tellement beau que tu n'as pas à faire de gymnastique pour le visage. Salut, Track. Pierre, Cathy, salut. Nous avons vraiment besoin de votre aide. Qu'est-ce qui vous arrive? Baptiste et Fred cherchaient un trésor, mais ils ont percé un tuyau. Oh. Et comment on va réparer tout ça, alors? Alors le plan. Je coupe l'eau,
Puis je distrais Baptiste et Fred. Sirène va pomper l'eau du trou. Annie va sortir le vieux tuyau troué. Cathy avec Track et To vont imprimer en nouveau avec l'imprimante 3D. Track va l'apporter. Boo va l'installer. Thor va reboucher le trou avec du sable et tasser le tout. Pelle va veiller à ce que personne ne nous voie. Turbosaur, en avant! Dites les gars, est-ce que vous pouvez me montrer où se trouve le robinet pour couper l'eau? Est-ce que vous avez un manuel de mathématiques? Il faut le lire d'urgence. Ainsi, nous allons comprendre comment arrêter la fuite. Quoi? Un manuel de maths? Et ça va vraiment nous aider? Évidemment. Attention, il y a des travaux en cours. Je répète, il y a des travaux en cours. Pierre, nous avons lu tout le manuel, mais il n'y a rien du tout sur les fuites. Mais on a appris toute la table de multiplication. 3 x 7, 42. Oh, waouh! Eh mais, qui a réparé tout ça? Ah, c'est le plombier qui est venu pendant que vous n'étiez pas là. Oh, cool! Ouais, il fallait chercher le trésor pas dans la cour, mais dans un champ. Ouais, et plutôt cueillir des pommes de terre. Au moins, on aurait mangé. Oh? Y, O. On est vraiment jamais trop beau, hein. Y, O. Pelle? Qu'est-ce que tu fais là? C'est de la gymnastique pour le visage. Sirène et To lui ont appris ça. C'est pas de la gymnastique. J'ai révisé l'alphabet, c'est tout, regarde. O, P, Q... j'ai oublié. Salut les amis! Salut, Cathy! Salut, Pierre! Salut! Salut Pierre. Je crois déjà avoir vu ça. Tout le monde s'entraîne et Pelle se repose. Je ne me repose pas, Cathy. Je suis très occupé, tu sais. Des bandes dessinées? Exact, sur les extraterrestres. Ah, si c'est sur les aliens, c'est vraiment une chose très importante, Pelle. C'est ça, moquez-vous, ouais. Vous saviez, vous, qu'il existe une planète appelée Don Don? Les Dons anciens veulent conquérir l'univers tout entier. Pelle, mais c'est pas réel tout ça. C'est ce que pensaient les habitants des autres planètes, Pierre. Jusqu'à ce qu'ils soient conquis. Oh là là. Regardez. Oui. Alors, qu'est-ce que je disais? Ce sont eux? Qui? Les extraterrestres, bouh! Ils viennent de l'espace pour envahir notre Terre. Ah vite, on doit fuir, vite. Non, on doit défendre notre planète. Track, Boo et construisez une grosse muraille bien épaisse et super solide. Terre, creuse des trous et on va les recouvrir de branches. Ce seront nos pièges. Toi, sauve les enfants. Turbosaur, en avant. Allez. Oui, chef. On fait un mur. Hein?
Et pourquoi vous rigolez, hein? Pelle, ce sont pas des extraterrestres, mais une météorite. Un météo qui? Une météorite, Boo. Une pierre venue de l'espace. Il y en a plein qui volent là-bas. Et parfois, elle tombe sur la Terre. Pierre, allons trouver ce météorite et donnons-le au musée de la ville. Très bonne idée, Cathy. Turbosaur, en avant, vers la météorite. Hein? Quoi? Mais vous allez où? Et vous n'avez pas peur des extraterrestres? Attendez-moi! Il y a du feu. Les amis, cachez-vous derrière moi. Ah, comment j'ai pu oublier? Quand une météorite tombe, elle libère tellement d'énergie que ça peut provoquer un incendie. Je vous avais dit que ce sont des extraterrestres et ils ont mis le feu exprès pour qu'on ne s'approche pas de leur vaisseau spatial. Peu importe, il faut vite appeler Sirène. Sirène, on a une urgence. La forêt prend feu. Sirène, tu me reçois? Ah, elle ne répond pas. Pierre, mais si on ne fait rien, la forêt va brûler. C'est compliqué, mais rien n'est impossible. Thor, tu vas creuser une tranchée autour, cela va isoler le feu. Track, enlève ces branches d'ici, et nous, avec To, on va chercher Sirène. Turbosaur, en avant. Les extraterrestres pensent qu'ils vont nous avoir facilement. Mais c'est hors de question. Aïe, Pelle, mais qu'est-ce que tu fais? Je leur prépare un accueil chaleureux. Hé, écartez-vous! L'équipe des pompiers est arrivée sur place. Sirène, et pourquoi tu n'as pas répondu à l'appel? J'étais au lavage, Track, et je n'ai rien entendu. Je prends ma douche tous les jours. Et voilà, on peut emmener la météorite en ville. En ville? Ce vaisseau extraterrestre? Mais vous êtes complètement malade? Pelle, il ne ressemble pas du tout à un vaisseau. Et en plus, il est petit. Alors ça veut dire que c'est des petits extraterrestres très très rusés, oui. Des vrais pros du camouflage, quoi. Je crois que notre ami a besoin d'un bon coup de fraîcheur. C'est ça, riez. Mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu en avance, hein. Oui, voilà. Aucun extraterrestre ne pourra passer mes petits pièges. Maintenant, il faudrait que je me souvienne où je les ai mis, quoi. Au secours! Drag, Terre! Ellie! Quelqu'un, s'il vous plaît!